Nous accueillons Léna Lazare, bonjour. Bonjour. Vous êtes activiste écologiste, militante de Youth for Climate. Vous comprenez ces manifestations, j'imagine que vous les soutenez même. Oui, j'y étais, je fais l'aller-retour juste pour le plateau, donc voilà. Je comprends tout à fait. On souhaitait en fait que cette assemblée générale ne se tienne pas parce que pour nous, Total, c'est un criminel climatique. C'est une entreprise qui sait en fait depuis les années 70 que le dérèglement climatique existe, que leurs activités sont à l'origine de ce dérèglement climatique et qui pourtant en fait continuent d'investir massivement dans les énergies fossiles. Là, ils prévoient justement d'augmenter leur part de production d'énergie fossile de 8% d'ici 2030. Donc c'est une entreprise qui ne va pas du tout dans le bon sens et nous on aimerait que les activités de Total Énergie cessent tout simplement. Complètement. En fait, c'est plus possible de continuer à utiliser comme source principale d'énergie les énergies fossiles. Après, je sais qu'il va falloir changer beaucoup de choses dans la société, et je dis pas là demain on n'utilise plus de pétrole, mais en fait là on va pas du tout dans la bonne direction. Mais oui. Il est hors de question pour moi d'être l'avocat de Total. Le week-end dernier, c'est le week-end de l'Ascension. Ça ne vous a pas échappé. Oui. Dimanche, il y avait 900 km de bouchons en France. Qui est responsable? Les automobilistes? Total? Nous tous? C'est une vraie question. Pour moi, c'est l'État qui est responsable, mais l'État a malheureusement beaucoup, a répondu aux demandes en fait des lobbies routiers et de l'automobile. Et c'est quand même fou de voir qu'il y a plein de petites lignes en France qui ne sont plus exploitées. On voit qu'il y a des réseaux de tramway, etc., qui ont été démantelés en fait au profit des autoroutes. Que là, Jean Castex a encore signé pour qu'il y ait 55 nouveaux projets routiers en France, et que l'argent en fait on le met pas pour le ferroviaire. Ça fait que les billets de train en effet sont extrêmement chers, et moi je pense que c'est pas la faute des gens qui prennent leur voiture. Les trains étaient bondés aussi, hein. Faut pas se tromper, hein. Les trains étaient bondés aussi pour le week-end de l'Ascension, hein. Ce que je veux dire, c'est que c'était train bondé plus 900 km de bouchons. Du coup, il faut peut-être plus de trains. En tout cas, oui. On a un vrai problème avec les moyens de transport en France. On va pas parler de l'aviation aujourd'hui, mais c'est encore plus délirant avec le kérosène qui n'est pas taxé, etc. Et des billets de train qui sont souvent plus chers que des billets d'avion sur certaines destinations. Mais voilà, malheureusement, c'est vrai qu'on a promu ce modèle du tout voiture qui nous mène droit dans le mur, et cette dépendance au pétrole dans plein d'autres secteurs de la société. Laurent. C'est pas un problème français, malheureusement, c'est un problème mondial. Il y a quelques jours d'ailleurs, les mêmes ONG, les mêmes militants écologistes étaient en train d'essayer de perturber l'assemblée générale d'un autre géant pétrolier, le groupe Shell à Londres. C'était mardi. En réalité, ce que vous dites concerne l'ensemble des pays développés. Ça n'est pas l'État français qui est seul responsable. C'est un système général. Et c'est vrai que la première question qui vient à l'esprit, c'est comment on fait pour qu'il y ait de l'essence dans les stations-service pour les 40 millions d'automobilistes dans ce pays. Arrêter du jour au lendemain les hydrocarbures, ça n'est pas jouable. Mais c'est une autre question que je voulais vous poser. J'ai cru entendre dans les slogans des manifestants deux types de reproches. À la fois l'entreprise qui ne prend pas suffisamment en compte, selon vous, le réchauffement climatique, mais une entreprise aussi qui n'utilise pas correctement, selon vous, les profits, les dividendes qu'elle fait, puisqu'elle reverse beaucoup plus d'argent à ses actionnaires qu'elle n'en consacre justement à des solutions décarbonées. Je me trompe ? Oui, en effet, les bénéfices de Total ont encore explosé alors qu'on est dans une situation de crise énergétique. 19 milliards d'euros en 2022. C'est ça. Et bien entendu, en fait, c'est qu'il y a 80% des investissements de Total qui partent dans les énergies fossiles. Donc, mais moi, je pense que Total, leur but, c'est juste de faire du profit. Donc, on le voit très bien, parce que ça fait 50 ans qu'ils n'agissent pas. Donc, pour l'instant, ils ont peu d'intérêt en tant qu'une des plus grosses entreprises pétrolières au monde d'aller vers la transition énergétique. Et c'est pour ça, justement, que c'était important pour moi d'être devant cette assemblée générale. C'est que ils vont essayer de voter des résolutions pour le climat qui n'en sont aucunement en fait, qui sont là encore pour mettre
une couche de peinture verte sur cette entreprise. Il y a deux résolutions, pardonnez-moi, portées par des actionnaires minoritaires qui vont plutôt à l'encontre d'ailleurs de ce que souhaite la direction. Et ce sont des actionnaires, mais minoritaires. Est-ce que ce sera voté? Ça va être l'un des enjeux de cette journée. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous y retournez du coup? Oui, c'est ça. Je pense que c'est pas fini, donc je vais y retourner. Merci beaucoup, Léna Lazare. Merci. Je suis aux côtés de Mathilde Caillard. Mathilde Caillard que certains de nos téléspectateurs connaissent peut-être parce qu'elle est cette jeune femme qui dansait en tête des manifestations contre la réforme des retraites. Vous êtes la fille qui danse pour le climat. Mathilde, merci d'être avec nous sur France Info. Vous faites partie de l'organisation Alternatiba qui a appelé aujourd'hui à ce blocage de l'Assemblée Générale de Total Énergie. Expliquez-moi pourquoi vous êtes mobilisée. Oui, je suis membre d'Alternativa Paris et aujourd'hui on est mobilisé donc pour bloquer l'Assemblée Générale de Total parce qu'en fait on critique et on condamne l'activité de Total et sa responsabilité extrêmement importante dans la crise climatique actuelle et le fait que le plan climat qu'elle propose aujourd'hui lors de son Assemblée Générale ne propose pas du tout par exemple de date de sortie des énergies fossiles ou ne pose pas aussi une date de fin de ces nouveaux projets pétroliers et gaziers, donc c'est extrêmement problématique et c'est pas du tout à la hauteur. Mais pour autant, Total répond que aujourd'hui ou à terme, un tiers de ces investissements sont consacrés aux énergies bas carbone. Pour vous, c'est pas suffisant? Non, c'est pas du tout suffisant et c'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, qui a dit qu'en fait, pour respecter l'accord de Paris, il ne faut plus aucun nouveau projet climaticide, donc pétrolier ou gazier. Total, on a plusieurs dans ses tiroirs, une vingtaine environ. Et en fait, un tiers d'énergie renouvelable en 2030, ça veut dire que 2 tiers seront encore consacrés à investir dans les énergies fossiles. C'est extrêmement problématique en matière de crise climatique. En fait, ça fonctionne pas si on fait un peu de vert et qu'à côté on continue à faire énormément d'énergie fossile. En fait, ça annule complètement le peu d'avancées qu'on aurait gagné. Et aujourd'hui, pour une unité produite d'énergie fossile, d'énergie renouvelable produite par Total, 8 sont encore des énergies fossiles. Donc, c'est pas du tout à la hauteur. Ok, donc on comprend les raisons de votre mobilisation aujourd'hui. Votre projet, c'était d'empêcher cette Assemblée Générale de se tenir, mais pour autant, on sait qu'elle a commencé malgré tout autour de 10h10 et que quand même plusieurs actionnaires, bon nombre d'entre eux, ont pu accéder. Du coup, c'est un échec pour vous? Alors, juste, ils ont réussi à accéder parce qu'il y a eu la complicité des forces de police. Il y a eu des images d'actionnaires extrêmement violents qui étranglent les activistes, qui les malmènent, qui les bousculent, qui les insultent, et les policiers qui les aident en fait à traverser les cordons. Nous, on est non violents. Ça veut dire qu'on est présent ici, on est déterminé, mais on n'est pas jamais violent physiquement ou psychologiquement, verbalement envers les actionnaires. On cible pas des individus. On est là aussi contre Total et un symbole, une institution. Et donc non, c'est pas un échec parce qu'en fait le message il continue de passer. Et puis en fait le rapport de force il s'exerce pas sur une action précise. Ça veut dire que on a aussi des recours juridiques qui sont en cours. Il y a différentes mobilisations, perlées et c'est une stratégie de long terme. Donc non, c'est pas un échec et on continue à être déterminé. Vous parlez de rapport de force. Pour vous, aujourd'hui, le combat pour le climat, pour la planète, il passe forcément par des actions comme celle-ci, des actions de blocage notamment? Oui, notamment. En fait, on voit bien que la voie démocratique ne fonctionne pas, sinon on ne serait pas ici dans la crise climatique actuelle. L'état dans lequel on est, qui est extrêmement dramatique et extrêmement préoccupant, il est aussi là parce qu'on encaisse des décennies d'inaction. D'inaction, pourquoi? Parce que on peut tous être d'accord sur le constat, mais au bout d'un moment, si on met pas en marche les solutions, et du coup on re-questionne pas aussi l'ordre économique, le rapport de pouvoir, on n'avancera pas. Donc évidemment, il faut aussi des actions aussi sur le terrain, parce que au niveau démocratique et quand on respecte à chaque fois, même la voie démocratique, ça ne fonctionne pas. Et puis la désobéissance civile dans l'histoire des luttes, elle permet de voir des avancées, l'IVG, le droit à l'avortement, etc. Donc voilà. Ok, merci beaucoup Mathilde Caillard. Mathilde Caillard, activiste pour le climat, qui est mobilisée aujourd'hui devant l'Assemblée Générale de Total Énergie. Selon les organisateurs, il y a 700 manifestants qui sont présents ici actuellement. René Frérot, vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes membre du collectif des scientifiques en colère. Est-ce que ça a de quoi vous réjouir cette communication aujourd'hui ? Pas vraiment, ça a l'air déjà de contredire les annonces qui sont faites par Total depuis un certain nombre de mois. Et puis plus fondamentalement, tout nouveau projet fossile étant trop. Quels que soient les investissements qu'ils font dans le solaire et l'éolien, ils peuvent en faire autant qu'ils veulent. Chaque nouveau projet fossile n'est juste pas une option pour garder le climat dans des limites qui soient gérables par les sociétés. Et ça, c'est pas les militants qui le disent, c'est non seulement les experts du GIEC depuis des années, mais également maintenant les experts de l'Agence internationale de l'énergie, qui sont les technocrates les plus qualifiés au niveau mondial sur ces questions-là. Il y a urgence à changer selon vous en tant que scientifique ? Oui, il y a urgence à changer et il y a surtout urgence à arrêter un certain nombre de choses, et notamment tous ces nouveaux investissements
ça nous emmène sur des trajectoires qui sont pas gérables pour les sociétés. C'est pas juste le climat pour le climat, c'est les sociétés, c'est nous tous, les conditions de base pour notre vie commune qui sont menacées par ces nouveaux projets. Est-ce qu'il y aurait pu avoir une annonce aujourd'hui faite dans cette assemblée générale qui aurait pu vous satisfaire ou vous dire bah oui là c'est bien, c'est un vrai engagement concret par exemple? Bien sûr, il aurait pu annoncer que l'intégralité des financements futurs seront dédiés aux énergies non carbonées. Et là-dessus, il y a un élément de langage qui est ressorti par Patrick Pouyanné et les dirigeants de Total, qui est l'idée que le gaz serait une énergie bas carbone de substitution au charbon. Ça, c'est faux. C'est basé juste sur le fait que quand vous brûlez du gaz, il émet 2 fois moins de CO2 que du charbon pour produire la même énergie. Mais si vous prenez en intégralité le cycle du gaz, il suffit qu'un petit peu de gaz, qu'il y ait quelques fuites le long du parcours de quelques pourcents pour annuler complètement cet effet et rendre le gaz en fait pire que le charbon. Et les dernières études tendent à montrer que ces fuites existent. Et d'ailleurs Total est au courant de ça et il sème la désinformation là-dessus et jette le discrédit sur certains des scientifiques les plus renommés qui mettent en avant ce problème du gaz qui est dramatique. Merci à vous. Donc Total attendu au tournant par les militants qui sont en train de se disperser dans le calme. Des premiers militants qui sont arrivés aux alentours de 6 heures du matin. La zone a été quadrillée par les forces de l'ordre. Dispersion dans le calme et je vois juste derrière moi bien que les policiers et les forces de l'ordre sont en train de nous faire signe qu'il faut évacuer la route. C'est l'une des images de cette mi-journée. Regardez, l'Assemblée générale de Total perturbée par des militants. Climat, Assemblée générale qui est désormais terminée. Des centaines de manifestants anti-pétrole ont tenté de pénétrer dans le tronçon de rue qui passe devant la salle Pleyel à Paris. Les forces de l'ordre ont fini par projeter du gaz lacrymogène au milieu du groupe pour les disperser. Cet AG est fini, on va y aller dans un instant. Mais d'abord, voilà ce qui s'est passé. Ça a commencé très très tôt ce matin, à l'aube. Thibaut Grosse. Des chants et des huées contre Total Énergie. Devant la salle Pleyel à Paris, ces militants sont déterminés à empêcher la tenue de l'Assemblée générale du groupe pétrolier. On vient réclamer l'arrêt de l'extraction pétrolière, de dénoncer les super profits de la major pétrolière française, qui en a rien à foutre du climat, qui en a rien à foutre de l'avenir, qui est dans un court terme immédiat de profit, de faire pleuvoir des dividendes sur ses actionnaires. Ces écologistes sont finalement évacués à l'aide de gaz lacrymogène. Un à un, les actionnaires se faufilent sous les huées. Interpellés par les militants, la plupart soutiennent la stratégie du groupe pétrolier. Comment est-ce que vous irez au bureau si vous prenez votre voiture, si vous n'avez pas d'essence? Voilà. Pas de quoi rassurer ces manifestants, convaincus que les récents projets de Total Énergie vont à l'encontre des accords de Paris sur le climat. En ligne de mire notamment, ICOP, un oléoduc en construction sur près de 1500 km en Ouganda et en Tanzanie qui doit traverser des zones naturelles protégées. Un scandale écologique selon ces militants. Rien que ICOP, c'est 34 millions de tonnes de CO2 par an. C'est-à-dire c'est 7 fois les émissions annuelles de l'Ouganda. C'est un scandale aussi humanitaire, c'est plus de 100 000 personnes qui sont déplacées de leur terre. Ça passe à travers le plus grand parc national d'Ouganda. C'est une biodiversité qui va être dévastée. J'ai du mal à savoir comment ils peuvent appeler ça responsable. De son côté, le gouvernement a invité Total Énergie à investir davantage dans les énergies renouvelables. L'Assemblée générale doit durer toute la journée. Elisabeth Borne, la Première ministre, s'est exprimée il y a quelques minutes sur ce sujet. On va évidemment en parler avec vous, Thomas Soulier. Que dit-elle? Eh bien que les militants ont le droit de se mobiliser, c'est même leur rôle. Vous savez, Total a engagé sa transition vers les énergies renouvelables. Moi, je ne peux que l'encourager à accélérer cette transition. Je pense que les militants du climat, ils sont dans leur rôle d'alerter et de dire qu'il faut accélérer. C'est ce que porte aussi le gouvernement. Il faut que tous nous accélérions sur la transition écologique. Vous savez, je rappelle qu'on a baissé 2 fois plus vite les émissions de gaz à effet de serre dans le précédent quinquennat que ce qui avait été fait jusqu'à présent, mais la marche est considérable. D'ici 2030, on doit à nouveau doubler le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc tout le monde doit se mobiliser et accélérer. Bonsoir à toutes et à tous. Un bon week-end de la Pentecôte en perspective pour Patrick Pouyanné. L'Assemblée générale des actionnaires de Total Énergie a voté l'augmentation de son salaire de 10%. Il touchera donc plus de 10 millions d'euros par an, avec 400 millions de tonnes
tonnes de CO2 émises annuellement, Total serait, selon le magazine Challenge, le premier pollueur français. Patrick Pouyanné donc, polluer plus pour gagner plus. Pour en débattre ce soir dans Vipol, en visio, nous accueillerons Lucie Pinson, qui est directrice de Reclaim Finance, une ONG qui veut mettre la finance au service du climat. Bonsoir. Lucie Pinson, vous y étiez tout à l'heure à l'Assemblée Générale ce matin, enfin devant l'Assemblée Générale ce matin. Alors vous avez manifesté gentiment ou vous avez manu militari empêché les actionnaires qui voulaient aller à l'Assemblée Générale d'y aller ? Alors Reclaim Finance était présent pour surtout informer et répondre aux questions liées au plan climat de Total, et on y reviendra tout à l'heure. Mais pour répondre directement à la question qui est posée, est-il normal de manifester ainsi et de tenter de bloquer l'Assemblée Générale de Total ? Je vais revenir sur le terme qui a été utilisé. Est-ce que c'est normal ? Puisqu'une Assemblée Générale, ça fait partie du fonctionnement de nouveau normal de la vie de l'entreprise, mais Total n'opère pas de manière normale dans un contexte d'urgence climatique. Et il faut rappeler que l'Assemblée Générale, c'est le moment où les actionnaires valident la stratégie climat, mais plus largement business de l'entreprise. Or, cette entreprise, elle est non seulement dangereuse, mais elle est aussi totalement en contradiction avec les objectifs internationaux en matière climatique. Et donc, il y a de la légitimité dans l'action qui a été faite par ces militants que nous soutenons, et il faut au contraire condamner fermement la violence des policiers à leur encontre, alors qu'ils ont manifesté de manière totalement non violente. Mais madame, vous êtes qui, vous ? Je suis députée européenne, monsieur. Et alors ? Vous êtes payé de rien faire ? Vous êtes payé de rien faire ? J'ai un mandat. Mandat de quoi ? Mandat de quoi ? Mandat de députée européenne, c'est Manon Brune. Oui, absolument. Mais vous, les députés européens, vous êtes de la merde. Bah, on est de la merde, et pourquoi vous êtes de la merde. C'est bien pour ça qu'il y a... Total fait du lobbying auprès du Parlement européen. C'est bien pour ça qu'il y a retour... C'est ça que vous allez dire. Non, mais c'est bien pour ça qu'il y a retour... Madame, si je faisais du mauvais esprit, je dirais, est-ce que c'est ce que fait ce monsieur, ce que dit ce monsieur, est-ce que c'est un symptôme de décivilisation ? Lucie Pinson, que pensez-vous de ce débat ? Moi, je pense que le débat est assez indécent, tout autant que le salaire de Patrick Pouyanné. J'ai pas fait les calculs sur les chiffres à partir de l'augmentation qui a été validée aujourd'hui, mais il faut peut-être rappeler qu'en 2022, Patrick Pouyanné a gagné 86 fois plus que le salaire moyen de ses salariés en France. Donc c'est totalement indécent et c'est totalement injustifié, étant donné que Patrick Pouyanné démontre son incapacité à transformer réellement l'entreprise pour assurer sa pérennité et assurer également qu'elle ne contribue pas à la destruction des conditions d'habitabilité sur Terre. Et c'est ça l'absence de règles qui est aujourd'hui promue par certains de vos invités. L'absence de règles, ça veut dire qu'on laisse nos multinationales et les banques qui les soutiennent investir dans la destruction de la planète et dans des projets qui ont un impact dès maintenant très concret sur des milliers de populations. Donc c'est extrêmement grave, et peut-être qu'il faut rappeler du coup que malgré, et ça tombe bien, on voit là la transformation de Total en Total Énergie, eh bien Total Énergie reste une entreprise concentrée sur les énergies fossiles. Patrick Pouyanné tente de faire croire que l'entreprise est en transition, qu'elle se diversifie, mais en réalité, c'est toujours plus des 2/3 des dépenses d'investissement de l'entreprise qui vont au pétrole et au gaz. Et quand on dit transition, entendons-nous bien, on entend baisse de la production d'hydrocarbures. Or, Patrick Pouyanné, c'est une augmentation de près de moitié de la production d'hydrocarbures de Total Énergie d'ici 2030. Donc très concrètement, alors qu'on doit trouver des milliards pour financer la transition énergétique et qu'on se doit de la faire de la manière la plus juste possible, il est en effet totalement indécent d'avoir approuvé aujourd'hui l'augmentation de sa rémunération. Lucie Pinson, est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic ? Il pourrait faire mieux, c'est pas, mais quand même, ils font un peu plus que les autres.
Alors il faut reconnaître une chose, Total s'est amélioré en termes de transparence, ça très certainement d'année en année, ils publient de plus en plus d'informations sur leur réalité, sur la réalité de leur business et de leur plan de climat, et les chiffres ne mentent pas, les chiffres montrent que l'entreprise n'est pas en transition. Tout à l'heure on a entendu le fait que Total mettrait le tiers de ses investissements dans les énergies renouvelables. Non, Total entend mettre le tiers de ses dépenses d'investissement dans une catégorie dite bas carbone, dans laquelle on va trouver les énergies renouvelables, mais pas que, on va trouver d'autres activités et également la production d'électricité à partir de gaz, qui est donc une énergie fossile. Et il s'agit pas tant de comparer Total aux autres entreprises intégrées des énergies fossiles, quand bien même l'exercice pourrait être intéressant, puisqu'on verrait que Total entend développer de nouveaux projets pétroliers et gaziers, donc que des projets qui sont totalement à rebours des recommandations des scientifiques du GIEC, mais qui ne trouvent pas non plus leur place dans les projections de l'Agence internationale de l'énergie, qui n'a pourtant absolument rien d'une agence de protection de l'environnement, pour tenir l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et lorsqu'on regarde la stratégie d'expansion des énergies de Total Energy, on voit qu'elle entend développer bien plus de projets qu'une entreprise américaine comme Chevron. Donc la comparaison n'a pas tant d'intérêt. L'intérêt est de regarder est-ce que Total entend diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de manière à s'aligner sur les objectifs de l'accord de Paris. Et aujourd'hui, il n'en est rien. L'entreprise prévoit de diminuer ses émissions de 2%. Merci beaucoup. L'Assemblée générale a voté contre une résolution proposée par des ONG qui voulaient s'aligner sur les accords de Paris. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu un peu brutalement, mais le temps passe et je voudrais qu'on continue le programme de cette émission. Dernier point avant de recevoir Thierry Mariani, c'est le débat de la semaine. Faut-il, pour le financement de la transition écologique, faut-il un impôt exceptionnel sur le patrimoine financier, vous le savez maintenant, proposé par Jean Pisani-Ferry dans un rapport qu'il a présenté. Le mot de la fin pour Lucie Pinson, parce que je vous ai vraiment mal interrompu un peu violemment tout à l'heure. Brièvement, mais vraiment très brièvement, est-ce que vous, cette proposition, elle vous paraît nécessaire ? Je sais que le gouvernement fait peu de cas de l'avis de la population française, mais les 3/4 des Français souhaitent le retour de l'ISF, et alors qu'il nous faut trouver des milliards pour financer la transition énergétique, ça me semble une bonne idée d'imposer un ISF climatique. Autre titre de l'actualité, la question du climat au cœur de l'Assemblée générale de Total Energy. Les actionnaires avaient rendez-vous aujourd'hui à Paris, salle Pleyel, pour valider la stratégie du groupe pétrolier en la matière. Pendant ce temps-là, dehors, les militants écologistes venus manifester ont été tenus à distance des débats. Juliette Poissonnier et Lara Péquez. Dans la confusion, des dizaines de manifestants forcent le passage. Très tôt ce matin, ils tentent d'empêcher la tenue de l'Assemblée générale de Total Energy. Rapidement, les forces de l'ordre sont débordées. Quelques activistes parviennent à s'asseoir devant l'entrée. On est arrivé dans une démarche parfaitement non violente mais déterminée, et on a été reçus à grands coups de gaz lacrymo. Nous, on est là pour dénoncer à la fois les méfaits de Total, mais également tout ce qu'il a gagné au cours de ces dernières années et le business qui se fait en fait sur le crime climatique. Ils sont délogés par les forces de l'ordre, extraits un à un, écartés à coups de gaz lacrymogène. Puis les premiers actionnaires arrivent sur place, accueillis par les cris des manifestants qui bloquent le passage. Deux mondes qui ne se comprennent pas. Pas d'accord, monsieur, oui, c'est bien, vous êtes pas d'accord. On peut pas vous laisser passer. Non, ça n'a pas été possible, mais je vais faire le tour. C'est vraiment des cons. Des gens qui nous interdisent de nous exprimer, je ne suis pas d'accord. Ils ont leurs opinions, ils ont le droit de l'exprimer, mais moi j'ai le droit aussi. Je le comprends, je veux dire, on est dans une démocratie, il faut les laisser s'exprimer. Par contre, on ne peut pas empêcher, bloquer en fait une assemblée générale. Les militants dénoncent les projets du groupe pétrolier.
C'est une entreprise qui fait son profit sur la destruction du vivant, qui a prévu d'investir dans les fossiles et d'augmenter sa production jusqu'à 2030 et au-delà, et qui n'a aucune intention de changer de trajectoire. C'est une entreprise qui incarne vraiment le pire de ce qui se fait en termes d'exploitation du vivant et des populations. Selon la préfecture de police, 6 personnes auraient été interpellées. Malgré cette action coup de poing, l'Assemblée générale de Total Energy s'est finalement tenue. Alors, Total Energy, on le sait, est devenu un symbole. Pour en parler avec nous en plateau, Rémi Vanel, membre du collectif pour un réveil écologique. Bonsoir. Bonsoir. Et également avec nous, Maxime Combe. Bonsoir. Vous êtes économiste à l'Observatoire des multinationales. Bonsoir. Rémi Vanel, dans son plan climat, le groupe Total Energy s'engage à émettre moins de 400 millions de tonnes de CO2 à l'horizon 2030. Est-ce que c'est suffisant ? Alors non, on sait bien que c'est insuffisant et ça c'est pas moi qui le dis, c'est pas le collectif pour un réveil écologique qui le dit, mais c'est l'Agence internationale de l'énergie, le GIEC. Donc l'Agence internationale de l'énergie a évalué qu'il ne fallait plus investir à partir de 2021 dans une nouvelle capacité de production d'énergie fossile, donc que ce soit gaz ou pétrole ou charbon. Et d'autre part, le GIEC a aussi évalué qu'aujourd'hui les capacités de production existantes d'énergie fossile nous faisaient déjà excéder 1,5 degré. Et si on allait au bout complètement de l'exploitation de des nouveaux projets aussi qui ont été validés avant 2021, on allait excéder certainement les 2 degrés. Donc on voit qu'aujourd'hui la stratégie de Total est en inadéquation avec ça, puisqu'elle compte investir encore. On voit entre autres... Le groupe Total présente quand même, c'était l'objet aussi aujourd'hui de l'Assemblée générale, sa stratégie climat, il fait un effort. Oui, mais l'enjeu, c'est de savoir si c'est suffisant. Aujourd'hui, c'est tout à fait insuffisant. Et on regarde les enjeux auxquels on fait face, donc le réchauffement climatique, et l'accord de Paris qu'on a signé et que Total reconnaît dans son rapport RSE. Ils disent très bien, on reconnaît l'accord de Paris qui nous oblige à rester sous la barre des 1,5 degrés normalement. Et aujourd'hui, son activité, sa stratégie va au-delà de ces accords. Vous partagez cet avis, Maxime Combe, ou vous nuancez? Où en est Total Energy dans ses objectifs en termes d'émissions de gaz à effet de serre? Les faits sont têtus en la matière et ils sont extrêmement simples. Total Energy, à partir des investissements qui sont programmés pour les années à venir, prévoit de fait d'augmenter sa production de gaz et de pétrole d'un peu plus de 8% d'ici à 2030. Et si on prend les objectifs climatiques, qui sont de rester en deçà d'1,5 degré par exemple, il a été montré par toute une série d'études qu'il fallait que les productions de pétrole et de gaz à l'échelle mondiale diminuent de 3 à 4% par an. Donc Total Energy se place hors de notre objectif commun qui a été validé par la communauté internationale et qui désobéit en fait à ces objectifs-là. Elle se place hors de ce bien commun que devrait être la préservation du climat en ne respectant pas les objectifs qui ont été fixés par l'accord de Paris. De ce fait, Total Energy peut être considéré d'une certaine manière comme un délinquant climatique. Après, la question c'est de savoir comment est-il possible que Total Energy prenne des décisions qui lui permettent effectivement de respecter les objectifs de l'accord de Paris et de réduire drastiquement sa production d'énergie fossile, mais aussi les investissements que l'entreprise a prévus dans l'exploration et la mise en exploitation de nouveaux gisements. Et ça, c'est beaucoup moins sûr que Total Energy puisse le faire toute seule, parce que Total Energy est une entreprise extrêmement financiarisée, qui dépend et qui est présente sur les marchés financiers et sur les marchés boursiers. Et si par exemple Total Energy, le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, était venu à l'Assemblée générale ce matin en disant « Écoutez, j'ai compris ce que sont les objectifs climatique d'1,5 degré, j'ai compris qu'il fallait que je laisse 60, 70, 80, 90% des réserves d'énergie fossile que je prétendais exploiter d'ici à 2030, que je les laisse dans le sol, bien tout de suite nous aurions eu un soubresaut, peut-être un crack même financier sur les marchés boursiers. Et donc Total Energy n'est pas en mesure de prendre cette décision-là, n'est pas en mesure de l'annoncer, et la seule chose qu'elle peut faire du point de vue de son intrication avec ces enjeux financiers-là, c'est plutôt d'essayer de continuer à explorer et exploiter toujours plus d'énergie fossile. Donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est quelles sont les initiatives qui devraient être prises par les pouvoirs publics pour contraindre Total Energy, qui ne peut le faire
de son simple bon vouloir et qui ne peut le faire en raison de sa structure financière, de sortir progressivement des énergies fossiles. De ce point de vue, les déclarations du gouvernement de ce jour, qui disent à Total Energy d'aller beaucoup plus vite dans le développement des énergies renouvelables, ce sont des déclarations qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. La question qui est posée aujourd'hui, c'est que vont faire l'exécutif français, que vont faire les décideurs politiques européens et que va-t-on faire au niveau mondial pour contraindre celles et ceux qui exploitent les énergies fossiles de ne plus prévoir d'augmenter la production d'énergie fossile dans les années à venir. Donc en fait, la question... On l'a compris, Maxime Combe, vous demandez des contraintes, de contraindre le groupe Total Energy à arrêter d'exploiter les énergies fossiles. Avec nous, Rémi Vanel, vous êtes d'accord avec ce que dit Maxime Combe, on imagine, mais est-ce que vous, en tant que militant, votre rôle, c'est d'agir comme ce qu'on a vu sur les images là pendant l'Assemblée Générale, de manifester à chaque fois que Total organise une Assemblée Générale ou que sais-je? Alors notre action, nous, au sein du collectif Programme écologique, elle n'est pas tournée vers ce genre d'action. Nous, on va plutôt essayer de dialoguer, challenger les entreprises pour leur dire... Voilà, oui, mais est-ce qu'elles vous écoutent? Quelle est la solution? Elles nous reçoivent. Alors après, est-ce qu'elles nous écoutent? Est-ce qu'elles changent leur... Total Energy, on le sait, ce sont des super profits, ou en tout cas, on a des profits considérables si on ne veut pas utiliser ce vocable qui est connoté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour contraindre, dans votre cas, c'est votre but, Total Energy à écouter? Nous, on pense que, par exemple, le levier de l'emploi est particulièrement important et l'enjeu du dialogue social aussi est particulièrement important. Donc, d'un côté, le recrutement, ça c'est essentiel pour Total. Donc, aujourd'hui, ils doivent recruter plein de jeunes de grandes écoles, d'universités et d'autres. C'est-à-dire quoi? Il faut dire aux jeunes de ne pas y aller? Il faut dire aux jeunes d'être critiques de l'entreprise dans laquelle elle va aller. Ils vont aller. Et donc aujourd'hui, Total, donc on l'a dit, on le voit aujourd'hui, elle n'a pas une stratégie qui est adéquate par rapport aux enjeux de la transition écologique. Et si on veut entre guillemets embêter Total pour que elle ait des ambitions plus importantes, il faut ne pas aller, ou du moins challenger l'entreprise pendant les entretiens d'embauche. Et d'autre part, je parlais du dialogue social aussi. C'est important aussi que les employés prennent en main leur avenir, parce que la transition, ça va amener aussi des jobs qui vont devoir évoluer. Et aujourd'hui, on le voit que la transition, parfois, si elle n'est pas accompagnée en termes de formation, en termes d'aiguillage des compétences vers d'autres activités, et ben en fait, on perd son emploi. Donc si on ne prend pas en compte aujourd'hui dans le dialogue social ces enjeux de transition écologique et qu'on va pas demander à Total en tant que syndiqué, en tant que salarié, qu'est-ce que vous faites pour nos emplois, qu'est-ce que ça veut dire la transition en termes d'emploi, et comment on fait une transition écologique et énergétique en particulier ambitieuse, et comment nos emplois vont être pérennisés. Il faut les forcer de l'intérieur, faire une sorte de pédagogie une fois qu'on est dans l'entreprise. Alors je pense que tous les leviers sont bons à prendre. Par exemple, les militants, là, c'est très bien parce qu'ils alertent, et même Elisabeth Borne l'avoue et dit ils sont dans leur rôle d'alerter la société, parce que c'est une question de société en fait, la stratégie Total, parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, ça nous continue de nous aliéner aux énergies fossiles, sa stratégie, et donc il faut aussi des gens qui vont par l'extérieur aller embêter, déranger, bousculer l'entreprise pour qu'elle s'engage sur des stratégies plus ambitieuses, et alerter l'opinion publique et alerter les pouvoirs publics et faire en sorte que les médias en parlent comme on en parle ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous, Rémi Vanel, et à vous également, Maxime Combe, d'avoir été les invités de ce 23h.